Nous allons donc terminer notre thématique sur le traitement mensuel de la paye par la clôture. Donc en fait, un EBP appelle ça ce qu'on appelle une clôture périodique. Nous verrons donc comment clôturer un mois. Nous verrons également comment le déclôturer. Comme ça, vous verrez les incidences d'une déclôture. Donc en fait, effectivement, lorsque vous avez fait les payes, les virements, le transfert comptable, les états de paye, eh bien, alors je vous conseille d'ailleurs hein, quand vous allez clôturer de ne le faire que le mois d'après et une semaine avant de faire les payes, hein, puisque si après vous vous rendez compte que vous devez revenir sur certains éléments, eh bien laissez-vous le temps du mois qui courant pour ne pas clôturer et vous ne clôturerez que une semaine avant. Alors pour lancer ce qu'on appelle une clôture périodique. Donc là, en fait, hein, je suis au mois de février 2016 et on va passer donc au mois de mars. Pour cela, je vais dans le menu Gestion et j'ai, vous voyez ici, clôturer le mois. Alors, on verra clôturer les bulletins, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pour faire plusieurs bulletins dans le même mois. Donc, quand on prend clôturer le mois, voilà. Donc, je n'ai absolument rien fait hein, en termes de procédure. Donc, si j'ai des opérations bloquantes, il va me le dire. Donc là, eh bien, je vais mettre oui. Et là, effectivement, vous voyez, donc, oui, c'est volontaire. Hein, comme ça, si ça vous arrive, vous verrez ce qu'il faut faire pour clôturer. Donc là, en fait, je n'ai pas imprimé les bulletins. Donc, moi, je vais simuler une impression en faisant gestion et imprimer, mais en faisant un aperçu. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire un aperçu. Donc, lui, pour lui, hein, c'est comme si j'avais imprimé. Voilà. Je vais passer au dernier. Voilà. Donc maintenant je vais relancer l'opération, clôturer le mois. Voilà. Voilà, donc ça aussi hein, c'est nouveau. En fait, il va lancer un contrôle DADSU. Alors c'est juste un contrôle administratif. Hein. Et là, il y aura deux possibilités. Soit il détecte des anomalies bloquantes et on ne peut pas clôturer tant que les corrections n'ont pas été faites. Sinon, si ce n'est pas bloquant, j'aurai quand même un message d'erreur, mais j'aurai un bouton continuer la clôture. Donc là, on va voir. Vous voyez, donc c'est exactement ce cas-là. Ici, donc, j'ai des anomalies, mais qui ne sont pas bloquantes. Donc là, je vais faire continuer la clôture. Et là, vous voyez, je suis bien passé au mois de mars. Voilà, hein, donc là, j'ai vraiment le mois de mars. Vous voyez, donc là, si je regarde, vous voyez, donc maintenant, ici, donc là, vous voyez, je suis bien sur la période de mars. Si vous aviez besoin éventuellement donc de déclôturer, alors en fait on peut en faire qu'une partie, hein, puisqu'après il y a un mot de passe qui est communiqué par BP et qui change tous les jours. Hein, donc c'est dans le menu outils. En fait après, ici vous avez maintenance, vous voyez maintenance technique, maintenance sur les bulletins. Voilà. Donc là, vous voyez, il vous le dit. Hein, donc, alors, l'incidence, c'est quoi? Donc, ça veut dire que les bulletins seront perdus et que si vous avez saisi des variables, eh bien, en fait, hein, elles vont être remises à zéro et il faudra refaire les bulletins de paye. Vous voyez? Et là, en fait, hein, donc là, moi, je peux pas, hein, puisque c'est un mot de passe qui change tous les jours. Il vous communique un mot de passe. Après, il y a un journal des événements qui se déclenche pour nous dire eh ben, déclôture et vous indiquer la raison, puisque, alors, on le verra un peu plus loin dans la formation. Mais quand on archive après le dossier, effectivement, maintenant, il y a ce qu'on appelle un journal des événements. Vous voyez, où là, ben, en fait, hein, c'est dans le cadre d'un contrôle fiscal. Donc là, on y reviendra. Voilà, ben, en fait, les impôts savent tout ce que vous avez fait. Voilà. Voilà, hein, donc là, on a vraiment bien vu tous les traitements qu'il fallait faire tous les mois au niveau de la paye. Maintenant, on va voir des cas particuliers, comme effectivement gérer le départ d'un salarié.